Salut tout le monde et merci pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé donc de faire la vidéo FAQ numéro 4 et pas numéro 3 comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo parce que je me suis rendu compte qu'en fait en regardant mes vidéos j'ai vu que en fait j'avais fait déjà 3 FAQ. Oui, donc voilà, petite erreur de ma part, je suis désolé. Je tiens à vous remercier pour vos questions qui sont quand même vachement bien. Vous m'avez beaucoup posé de cette question en fait, donc ça risque d'être une FAQ plutôt longue. Je pense que je vais tchatcher comme un dingue, plus que dans mes précédentes vidéos. Enfin, on va voir. Je vais voir si je vais faire plus long que la fois précédente où ma FAQ numéro 3 était tellement longue que j'ai dû la faire en 2 parties. Et ensemble, je crois que ça fait à peu près 1h10, 1h20 presque de FAQ. Donc, ouais, on va voir. Peut-être que je vais battre mon record. Enfin bon, c'est pas grave. C'est parti. Donc, alors, première question, toute simple, comme ça au moins on va commencer calmement, et tant mieux. Je préfère quand même commencer calmement que commencer tonitruant et partir en couille totale. Donc, première question de Marc Marco qui me l'a posée sur la page Facebook Ciné Alex. Salut Alex, salut Marco, enfin salut Marc Marco. Quel est ton âge? Enfin, quel âge as-tu quoi? J'ai 25 ans, ouais, je sais, je parais jeune par rapport à mon âge. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont 20 ans, qui on dirait qu'ils ont, je sais pas, 30 ans, hein, tellement ils ont le visage, on va pas dire dur, mais le visage très masculin, très viril, très barbu même, j'ai envie de dire. Donc voilà. Moi je fais à côté, non seulement je suis plutôt petite taille, donc je suis pas un abo quand même, mais voilà, je suis plutôt petit de taille déjà, et plutôt gringalet. Et c'est vrai que, bon, déjà j'ai pas une voix super masculine, super virile, super grave. Et en plus de cela, vous avez vu les traits de mon visage, c'est quand même, on a l'impression que j'ai, on va pas dire 15 ans, mais on dirait que j'ai, ouais, je sais pas, 18 ou 20 ans. Je fais tellement jeune. Donc voilà, j'ai 25 ans et j'aurai 26 ans en juillet. Donc voilà, le 16 juillet, j'aurai 26 ans. Et ouais, ça passe vite le temps. Oh là là. Pardon, désolé, je me fous pas de ta question, Marc Marco, qui est tout à fait légitime. Mais c'est vrai, mais je me mords de moi-même en me disant, oh mon Dieu, ça y est, j'ai 26 ans. Oh. Voilà, bref, merci beaucoup pour cette question, Marc Marco. J'espère que j'y ai bien répondu. Voilà, bon, je sens que je vais partir en couille complète totale. Oh là là. Je pense même pas que je vais couper mes réponses parce que ça va être tellement barré. Ça va être tellement taré les réponses que ça vaudra son pesant de cacahuètes. Voilà. Bon bref, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question Marc. Voilà, j'ai 25 ans et bientôt 26 ans en juillet. 16 juillet, je te rappelle. Comme ça au moins tu pourras m'envoyer un petit message en disant Happy Birthday. Et voilà, bref. Question suivante. Question avec un S à la fin de Sinfiles. Ou Valériane Wetzel, enfin bref c'est pas grave, appelez-le plutôt Sinfiles, un ami youtubeur qui fait d'excellentes critiques et analyses de films, que je vous conseille de voir d'ailleurs, qui est vraiment pour ma part, qui est vraiment excellent comme critique et analyste cinéma. Donc voilà, donc bref, Sinfiles a un très bon ami, un très bon youtubeur, un très bon ami youtubeur, et un camarade sur Facebook. Et un très bon camarade sur Facebook. Donc voilà, qui me pose une belle série de questions. Et je sens que je vais faire comme toi, mon cher ami. Je sens que je vais péter une durite et que je vais mettre, je sais pas, je vais répondre à une seule question. Tu sais, imagine, tu me poses une seule question et je vais y répondre pendant 10 minutes. Je vais partir en totale couille. Bref. Donc déjà, j'ai tout noté tes questions quand même, donc je vois marqué, ça fait que la 3e, j'aurais cru plus, et oui, et non, en fait, oui, tu avais raison, j'avais fait déjà 3 FAQ avant de faire celle-là, avant de faire la 4e, oui, donc même moi, tu vois, je me suis planté, donc, oui, donc non, ça fait pas la 3e FAQ, non, c'est bel et bien ma 4e FAQ, donc voilà, oh là là.
Bref, après, après il me demande animation japonaise ou animation occidentale. Donc bref, est-ce que je préfère plus les films d'animé qui viennent du Japon ou les films d'animé qui viennent de France, des États-Unis, enfin bref, qui viennent plutôt voilà, des pays occidentaux. Alors, je n'ai pas de préférence. Comme dirait Ingrid dans Tourner Ménage, je n'ai pas de préférence, tout dépend de la façon dont je vais voir le film, et pour ça je suis pour l'éclectisme. C'est débile comme réponse. Mais non, je sais, c'est débile. Non, pour répondre sérieusement à ta question, je n'ai vraiment aucune préférence. J'aime tout autant les films d'animation japonais que les films d'animation on va dire occidentaux. Voilà, un film d'animation japonais, voilà, il y a vraiment de très très bons films. Il y a, là par exemple, là, on peut le voir, là, attendez. Alors donc voilà, ici vous avez les films d'animation japonais, même là, jusque là. Donc comme vous pouvez le voir ici, hop là, vous avez vu, c'est magnifique. Oui, parce que je suis trop fainéant pour les sortir. Alors là, vous avez donc Pat Labor 2, réalisé par Mamoru Oshii. Des OAV de Dragon Ball Z. Voilà, tous de bonne qualité, vraiment très bon. Akira et Steam Boy de Katsuhiro Otomo. Akira que j'ai revu il y a peut-être de cela un mois, que j'ai bien aimé. Bon, c'est un peu compliqué quand même pour des gamins ou des adolescents voilà, qui entrent dans l'adolescence, qui ont genre 11-12 ans. C'est un peu compliqué, ça risque d'être un peu compliqué pour eux. Donc je leur conseille plutôt Steam Boy, voilà, toujours de parler de Katsuhiro Otomo, qui leur plaira peut-être un peu plus. Voilà, qui est peut-être un peu plus accessible. Voilà, juste à côté, donc vous avez Resident Evil Damnation, qui est donc la suite de Resident Evil Degeneration, qui est... Alors, ce Resident Evil Damnation est vraiment bon, j'ai beaucoup aimé. J'ai presque envie de dire qu'il est quasiment meilleur que Resident Evil Degeneration. L'animation est meilleure. Voilà, l'histoire est géniale, voilà, qui est divisée, on va dire, en deux parties. Voilà, où c'est une première partie exposition des personnages et après la deuxième partie c'est vraiment de l'action pure et dure avec du sang, du gore, des zombies, des leakers, des nemesis, enfin bref, de l'action pure et dure et bien gore, bien comme on les aime. Voilà, qui est vraiment excellent. Il faudrait que j'achète d'ailleurs Degeneration. Je me suis promis que je l'achèterais, je l'ai toujours pas acheté. Aïe aïe aïe. Ah ça y est, j'ai le bras droit qui est en train de flancher. Oh mon dieu. Oh là là. Oh ça fait mal. Oh aïe aïe aïe. Oh là là. Juste derrière, alors juste là, juste ici, donc vous avez Overman King Gainer, qui est une bonne série d'animation japonaise, qui est bourrée d'action et on va dire, de situations comiques. C'est sympa, mais je trouve que voilà, l'histoire en fait, l'histoire n'a pas vraiment une trame narrative bien logique. On suit juste un groupe de réfugiés qui tentent d'échapper à une espèce de dictature, de milice, voilà, et puis à la fin on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se trame de beaucoup plus grand, voilà, avec combat et grand méchant enfin bien distinct. C'est un peu dommage, c'est pas une mauvaise série, mais je pense juste que ça aurait pu être mieux. Ils auraient pu carrément mettre la trame, ils auraient pu faire une meilleure trame narrative, mais ça reste sympa. Et puis les Overman sont vraiment, enfin ils ont un design vraiment intéressant. Là juste à côté vous avez Last Exile, comme ils disent en VO, non même en VF. En VF ça fait Last Exile. Ils répètent ça deux fois, je sais pas pourquoi, mais enfin bref, voilà une très bonne série animée japonaise. Voilà que j'ai découvert par hasard en fait. Alors pour la petite anecdote, en fait, je me balade toujours autant à la Fnac, mais enfin moins qu'avant. Mais il faut dire que avant,
J'adorais passer mon temps à la Fnac à déambuler dans les rayons DVD jeux vidéo, et surtout plus particulièrement dans les DVD. Et voilà, je regardais, je me disais ça, tiens ça j'aimerais bien l'avoir, ça j'aimerais bien l'avoir, je l'achèterai un peu plus tard, pas maintenant. Et puis souvent quand je m'arrêtais au rayon, on va dire dessins animés japonais. Ou voilà, série animée japonaise, il y avait ce coffret-là. Et à chaque fois, je m'arrêtais et je regardais ce coffret et je me disais, putain, ça a l'air génial et tout. Mais je trouvais que le prix était... Je me disais, non, c'est pas possible, je peux pas me l'acheter. Donc voilà, je me disais, un jour, je me l'achèterai. Et puis je crois que 1 ou 2 mois après, je suis allé à une convention de manga, au Mangazur. Et il y avait ce coffret, et là je me suis dit, je me l'achète, cash. Et je crois que je l'ai eu pour 30 €, je crois, je sais plus, mais je l'ai eu à un prix plutôt raisonnable. Et j'ai dévoré Last Exile, enfin oui, j'ai dévoré Last Exile en 1 semaine. Je me faisais un DVD par soir. Donc c'est-à-dire qu'il doit y avoir à peu près 5-6 DVD. Et voilà, et chaque soir je me faisais un DVD, donc c'est-à-dire dans chaque DVD il y avait 4 épisodes, et donc voilà, 4 épisodes de 26 minutes si je me souviens bien, et voilà, donc vous multipliez ça, vous multipliez 26 minutes fois 4, et voilà, vous avez juste une bonne soirée devant la télé avec avec une très bonne série animée japonaise. Voilà. Bon bref, voilà, ça c'était l'anecdote à la con, mais qui sert toujours. qui sert à quoi mon petit, mais qui sert à quoi? Il sert, c'est tout. Et puis voilà, tu poses pas des questions, il fait pas chier, enculé, voilà. C'est bon, tu m'insultes pas. Ça y est, voilà. Oh mon dieu, je suis parti en couille totale. Ça y est, je vous avais dit que je partirais en couille. Bref. Ensuite, là vous avez Dinosaur que j'ai racheté encore une fois en DVD. Alors ça c'est le DVD simple, et là c'est le double DVD collector. J'ai aussi la VHS là qui est dans le coin là, qui est voilà, on va dire suivez le pouce gauche là. Voilà, un film d'animation de Disney qui est vraiment excellent, que j'aime beaucoup. Kung Fu Panda 2, il faut que j'achète le 1 d'ailleurs, qui est tout aussi bon, mais quand même le Kung Fu Panda 2 est beaucoup plus spectaculaire que le 1. Il est vraiment excellent. Vraiment, j'ai pris un pied d'enfer. À côté, donc, Dragon, ou How to Train Your Dragon, et en VO, oui, je sais, je parle un peu anglais, donc voilà, je me la pète un peu. Excellent, vraiment, franchement, c'est vraiment excellent. C'est un super film d'animation de DreamWorks, qui est vraiment, mais vraiment, vraiment excellent. Ça fait partie vraiment des meilleurs films d'animation en 3D, on va dire. Voilà, je suis allé voir ça déjà au cinéma, et au cinéma, je me suis pris une claque monumentale. J'avais vraiment adoré. Et bon, voilà, je me suis dit qu'un jour, je me l'achèterais, et puis je me le suis acheté, voilà. Il faudrait que je trouve, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est sorti en coffret DVD, mais la série Dragon, les Cavaliers de Burke, ou de Berk, non, Burke, voilà, pas Berk parce que ça fait plutôt Berk plage. Donc voilà, il faudrait que j'achète les Cavaliers de Burke, qui est une série ma foi fort sympathique, qui est cohérente avec Dragon. Il faudrait que je vois si c'est sorti en DVD, en coffret DVD. Voilà, je m'achèterai certainement la série. Et là, juste à côté, donc, vous avez les 5 légendes, qui est juste remarquable, qui est vraiment une très très bonne, j'allais dire une très très bonne série, donc qui est un très bon film d'animation, toujours de chez DreamWorks, et qui est franchement, qui vaut son pesant de cacahuètes. C'est vraiment magnifique, c'est très beau. Là, vous avez donc Rango, de Gore Verbinski, qui est vraiment un film excellent. Franchement, c'est vraiment excellent comme film. Je vous le conseille. Juste à côté, vous avez Happy Feet 2. Happy Feet 2 pareil, que je vous conseille, qui est très beau, qui est un très très beau film d'animation, qui est loin d'être cucugnagnon comme pourrait le laisser poser la jaquette. Voilà, c'est vraiment un film assez bouleversant, qui peut être vu par des enfants, mais les enfants risquent de trouver ça un peu déconcertant. Mais c'est vraiment un très bon film, et même un très beau film.
Là, vous avez numéro 9 qui m'a fait chialer, qui a été l'une de mes claques de l'année 2009, si je ne me trompe pas. Oui, 2009. Donc voilà, j'ai pris vraiment une claque monumentale, c'est très beau. Je pense que je me le referai, je regarderai de nouveau numéro 9 dans pas très longtemps. Voilà, mais voilà, numéro 9, tu peux pas tester parce que c'est vraiment très beau. Surtout le final, qui est vraiment bouleversant, qui vraiment m'a ému jusqu'aux larmes. Voilà. Donc numéro 9, très bon. Et là, vous avez The Prodigies, que je vous avais déjà montré, qui est, voilà, un super film d'animation, français d'ailleurs, en plus. Donc on peut dire Cocorico, qui est violent, assez glauque, voilà, mais vraiment très beau, enfin très beau visuellement, glauque, et voilà, et puis voilà, c'est une claque, tu te dis, ouais, il faut qu'on ait plus de films d'animation français de ce style. Voilà. Donc, en fait, pour répondre simplement à la question de Cinefiles, j'aime autant les films d'animation japonais que les films d'animation dits occidentaux. Et dans les films d'animation occidentaux, j'apprécie tout autant les films d'animation de chez DreamWorks ou les films d'animation de chez Pixar ou même chez nous, voilà. Donc voilà, et puis entre parenthèses, les films d'animation de chez nous, bien français, je pense que clairement, on n'a pas besoin d'être jaloux des productions américaines ou japonaises. On est vraiment capable de faire nos propres films d'animation et on peut en être fier. Je prends par l'exemple de Minuscule, La vallée des fourmis perdues, et c'est vraiment un très bon film d'animation. Visuellement c'est très beau et en plus c'est très drôle. Voilà, donc je le dis clairement, on n'a pas besoin de se sentir jaloux voilà, on n'a pas besoin d'être jaloux des productions japonaises ou même américaines, pour ne citer que les deux plus grands. Nous, on est capable de faire aussi de très bons films d'animation en France, mais peut-être que la demande est moins facile. Peut-être que c'est moins facile d'en faire en France qu'aux États-Unis ou au Japon. Mais donc voilà. Mais pour répondre à ta question, encore une fois, je n'ai pas de préférence entre les films d'animation japonais ou les films d'animation dits occidentaux. Voilà. Ensuite, tu l'avais apprécié, toi, La Princesse des Neiges. Je pense que tu voulais dire La Reine des Neiges. Donc le film d'animation de chez Disney. Alors, je suis allé le voir pendant les vacances de Noël. Donc la salle était quasiment comble, il faut le dire. Est-ce que j'avais apprécié? J'avais assez bien apprécié. Après, est-ce que franchement c'est le meilleur film de chez Disney, enfin le meilleur, on va dire, dessin animé, entre guillemets évidemment, de Disney? Non. Non, clairement, je le dis, pour ma part, La Reine des Neiges n'est pas le meilleur film de chez Disney. Tout simplement parce que avant La Reine des Neiges, quand même, il faut remonter jusqu'au tout début de la création de la société Walt Disney Productions. Bon, quand même, après des petits dessins animés avec mettant en scène Mickey Mouse et tout ça, Walt Disney qui réalise Blanche-Neige, voilà, enfin des films d'animation qui sont juste encore des films cultes, des chefs-d'œuvre qui sont inégalables, voilà, comment dire, moi La Reine des Neiges je trouve ça sympa, mais c'est tout, ça va pas plus loin que voilà, le simple divertissement. Voilà, j'ai envie de dire, j'ai vu, ok, maintenant je suis passé à autre chose. Voilà, il m'a pas vraiment marqué. C'est rigolo, c'est joli visuellement, mais c'est clairement pas mon meilleur film d'animation de chez Disney en tout cas. Pourquoi? Tout simplement parce que quand même je vais en citer quelques-uns comme ça, la va-vite, la Reine des Neiges, Blanche-Neige et les 7 nains, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Fantasia, tu peux pas tester d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre en plus, je sais pas, les trois Caballeros,
les 101 Dalmatiens, les Aristochats, même si je trouve que les chats me commencent à me péter bien les couilles, même si j'adore les chats, mais les chats dans les Aristochats, ils me cassent les couilles comme pas possible maintenant. Le livre de la jungle, après t'as le chaudron magique, t'as Basile, le détective privé, t'as La Belle et la Bête, t'as La Petite Sirène, t'as Le Roi Lion, qui est quand même un des plus beaux, enfin, qui est bouleversant, voilà. Je me rappelle, Le Roi Lion, quand je l'ai vu tout petit, ça m'a traumatisé. La mort de Mufasa, c'est un truc, c'est vrai que ça m'a marqué, ça te marque à vie, la mort de Mufasa. Oh là là. Puis il y a aussi Bambi, Bambi 2. Même, oui, d'ailleurs, je dois avouer, d'ailleurs, une petite parenthèse, encore une fois, sur... en fait, je fais une parenthèse dans une parenthèse, c'est génial. On va faire de la parenthèse Inception, tu vois. Par rapport aux suites, il y a des suites qui gèrent, qui sont vraiment très bien. Pour ne citer que par exemple Le Roi Lion 2, que je trouve qui est plutôt une bonne suite, qui est une suite correcte, qui est en totale phase avec Le Roi Lion. T'as Bambi 2 que je trouve qui est une bonne suite, même si ça paraît quand même plus gnangnan, ça paraît moins dur que Bambi. Je trouve que Bambi 2 voilà, est plutôt bien comme suite, et tout à fait regardable. Après, niveau suite, qu'est-ce qu'il y a Fantasia 2000, je n'ai pas aimé du tout. Je trouve que en fait, la fin de Fantasia 2000 fonctionne bien, tu vois. Mais quand ça fonctionne bien, ben voilà, c'est fini en fait. Voilà, mais ça n'a pas la même magie, je trouve, Fantasia 2000 par rapport à Fantasia. Voilà, et puis ils n'ont pas fait de suite à Pinocchio, ce qui est tant mieux. Ils ont fait des suites à Cendrillon. Oui, c'est correct, mais voilà, sans plus. Ils n'ont pas fait de suite à La Belle au Bois dormant, tant mieux. C'est tant mieux qu'ils n'aient pas fait de suite à La Belle au Bois dormant. Ils n'ont pas fait de suite à Robin des Bois, tant mieux. Ils n'ont pas fait de suite à Merlin l'Enchanteur, tant mieux. Voilà. Non, mais pour putain, mais je suis en train de péter. Bon, franchement. Non, franchement, non, La Reine des Neiges, c'est joli. C'est plutôt bien réalisé. Le scénario est pas trop mal, mais il y a trop de chansons, puis il y a des personnages qui sont inintéressants au possible. Voilà, t'as genre là le petit bonhomme de neige, là, Olaf, qui casse les couilles, qui vole la vedette, j'ai envie de dire. Qui vole presque la vedette à la Reine des Neiges et à sa sœur. T'as le côté fantastique ou le côté folklorique de la Reine des Neiges qui est un peu outrepassé ou qui est alors torché mais à la va-vite. Genre on te montre un peu quelques petits trolls et puis on te montre un énorme bonhomme de neige qui casse le dos sur son passage. C'est dommage, c'est dommage qu'ils aient juste... qu'ils aient juste qu'ils aient enlevé le côté folklorique du conte. D'ailleurs, sur le côté conte, je préfère 1000 fois plus ce qui a été fait avec Rebelle, parce que ça marchait mieux, c'est plus logique, et puis voilà, il y avait une petite référence, je pense, à tout l'univers de Miyazaki. Donc voilà. Donc non, La Reine des Neiges c'est sympa, mais clairement c'est pas le meilleur film qu'ait fait Disney. Voilà. Alors, ensuite, dernière question de Cinefiles. Confiant pour le prochain Man of Steel? Pas du tout. Clairement, pas du tout confiant. Autant quand ils ont fait l'annonce que le prochain Man of Steel, ça serait une confrontation Batman-Superman, j'étais là et je me dis, waouh, c'est épique, c'est génial. Mais après, ils t'ont dit, alors, dans Man of Steel 2, il y aura Wonder Woman, on est en train de chercher l'acteur pour Green Lantern, on pense à Flash et tout ça. Oh. Et puis au final, tu oublies carrément, voilà, tu oublies Superman, tu oublies, j'ai envie de dire, Batman. C'est vraiment débile. Donc voilà, c'est pour ça que je suis beaucoup moins confiant. S'ils étaient juste restés sur le principe Batman versus Superman, tant mieux. Et qu'ils voilà, nous balancent de temps en temps des images de tournage de Man of Steel 2, je serais là à dire, ok, super, c'est génial.
Mais là, il te balance des trucs du genre, allez, on va te faire intervenir, on va te faire la Ligue des Justiciers et tout. Il te parle déjà de la Ligue des Justiciers avant même d'avoir terminé Man of Steel 2. Ouais, enfin bon, c'est pas... ça me paraît con. Ça me paraît con, et clairement, on voit bien qu'ils essayent de rivaliser avec Marvel, donc avec les Avengers, donc non. Là, je sens clairement que les producteurs voilà, mettent les mains dans le cambouis, ça sent pas bon. Ça sent clairement pas bon pour Man of Steel 2. Donc voilà, j'irai voir, mais je suis ultra sceptique. Il faudrait vraiment qu'ils mettent une bande-annonce ou un teaser de Man of Steel 2, voilà, parce que sinon je sens que qu'on va courir à la catastrophe. Donc voilà, c'est la série de questions de Cinefiles. J'espère que j'y ai répondu correctement, même si je suis parti en couille totale. Voilà. Allez, question suivante. Question de Alexandre Abascal Ledger, ou plutôt Ciné chez soi, qui fait lui aussi des vidéos sur... Enfin, il présente sa collection de DVD, ou les films qu'il a achetés, ou les jeux vidéo qu'il a achetés. Voilà, et puis là il se met à parler de films, enfin il commence à faire des critiques de films, du moins il donne son point de vue sur les films, qui me pose une question vraiment très intéressante. Aimes-tu prendre par derrière un lama les soirs de pleine lune avec un tube de mayonnaise? Oh là là. Aimes-tu prendre par derrière un lama? Non. D'ailleurs, je n'aime pas les lamas. Déjà, je trouve que c'est une gueule un peu débile. Ensuite, les soirs de pleine lune, ben moi, il se trouve que la nuit, je dors, ou alors je joue aux jeux vidéo. Donc moi, la pleine lune, je m'en carre le coquillard. T'as vu, je l'écris. Et ensuite, les tubes de mayonnaise, j'adore la mayonnaise. Donc, mais je préfère qu'on me fasse la mayonnaise fait maison, ou la mayonnaise de Amora, ou alors qu'on me fasse carrément l'aioli. Ça serait bien. Donc, si j'aime prendre par derrière un lama les soirs de pleine lune avec un tube de mayonnaise, non, clairement. Voilà, c'est dit. J'ai répondu à ta question.